et pardon, pour la renaissance de la RDC. Bien aimé, la RDC c'est un pays prophétique pour ceux qui prennent le temps de la parole de Dieu, pour ceux qui lisent la parole de Dieu. La RDC c'est un pays prophétique. Il faut voir cette prophétie du prophète Sophonie. Le prophète Sophonie, c'est un prophète du temps de Josias. Et il avait prophétisé même l'incarcération, d'envoyer les enfants d'Israël à de leur malédiction à Babylone. Et son nom, Sophonie, veut dire l'Éternel cache, l'Éternel protège. Et il est écrit quelque part, en Deutéronome chapitre 8, verset 7, pour essayer de paraphraser beaucoup des gens qui parlent de la RDC sur ce point, la prophétie. Il est dit que je vais vous envoyer vers une nation de montagnes, une nation de cours d'eau, une nation de lacs, une nation de sources et de vallées. Donc, c'est en RDC que nous avons beaucoup de lacs. Nous avons des vallées de montagnes, beaucoup de cours d'eau. J'ai une fois, en revenant de Lubumbashi, notre avion volait à basse altitude. J'étais en train de compter le nombre de cours d'eau qu'on a rencontrés. Nous, dans les airs, j'étais à côté de boulot. Mais jusqu'à ce que j'avais oublié de continuer à compter, il y avait beaucoup de cours d'eau dans notre nation. C'est de là que nous disons que notre nation, c'est une nation prophétique. Déjà, la Bible en parle. Hier, pour ceux qui étaient du côté de l'autre église, où il y avait encore d'autres frères et sœurs qui étaient là en train de prier pour la RDC. On nous a même parlé, moi-même j'ai fait ça aussi. Et à Capernaum, l'église de Capernaum, c'est l'église où Jésus avait annoncé sa mission. Devant là, il y avait la carte. Juste là où on mettait la chair, il y avait la carte de la RDC. Et quelqu'un disait, on lui a dit en français, this is my home. Ça c'est ma maison. Bien aimé dans le Seigneur, il fut un moment où on travaillait avec un homme de Dieu qui personnellement est parti. C'est la personne de Dr. Passier avec l'église de Geps, le groupe de Geps de Passé-Sita. On travaillait ensemble à ministère de la Défense en 1929. Il avait dit avoir une grande conférence de défense à ISPQB, où nous sommes allés. Et il y avait une forte fonction, une grande puissance. Il y avait des délivrances. Et au moment où on louait le Seigneur, tout le monde était à l'apothéose. On nous a donné le message qu'il y avait une femme israélienne qui avait demandé au Seigneur, à part d'Israël, quelle est une autre nation qui avait choisi. Et le Seigneur lui a dit, voyage à travers le monde et je vais t'expliquer. Elle est en train de voyager dans les nations, visiter leurs églises. Et cette année-là, elle était chez nous. Et elle était en train de pleurer parce qu'il a dit, voilà le peuple que j'avais choisi, qui m'a montré mon résultat. C'était pour mettre les choses sur la prophétie de Sophonie. Et nous sommes une nation prophétique de l'Éternel. Malgré que Dieu nous aime, Dieu est avec nous, nous amène avec nous. Mais il y a des problèmes. On peut regarder la pauvreté qui s'abat dans notre nation, mais nous ne pouvons pas faire ça. Le Seigneur est toujours avec nous. Et quand nous étions à l'église protestante de l'université à Lilikine, il y avait un professeur qui est membre de notre église, qui était membre de notre église, qui avait dit aux États-Unis qu'ils étaient en train de travailler dans l'informatique pour voir comment le pays marchait, comment le pays vivait, comment les hommes vivaient sur la terre, et surtout en Afrique, ils étaient en train de donner les données dans l'ordinateur, le PIB était là. Et lorsqu'ils ont donné les données de notre nation, l'ordinateur a répondu, il n'y a pas de vie sur cette terre. Ils ont réussi encore à donner tous les PIB, etc., comme les habitants, tout ce que nous étions à l'époque. L'ordinateur répond, il n'y a pas de vie sur cette terre. Mais pourtant, nous vivons, nous
existent. Et beaucoup les hommes de Dieu ont reçu des messages, mais ils ont fait fi de ces messages. Et nous croyons que Dieu ne nous abandonne pas, et il continue à parler, et il nous a aussi parlé. Nous étions dans la prière, le Seigneur nous a donné le message de Deutéronome chapitre 28, et j'ai pleuré toute la nuit. J'étais en train de lamenter, Seigneur,